Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Cette semaine, Learning World s'intéresse au système éducatif américain et aux défis de la présidence Obama qui tente de le réformer. Une des mesures les plus controversées concerne un programme de privatisation. Les charter schools sont des écoles publiques et gratuites gérées de manière privée. Leur objectif, donner à tous les enfants les mêmes chances. En quoi sont-elles différentes? Réponse avec ce reportage à New York. Synonyme de liberté de choix pour les parents et les enfants pour les uns, éducation donnée en pâture à Wall Street pour les autres, les États-Unis sont en train d'expérimenter les charter schools. Ces écoles publiques fonctionnent comme des entreprises privées, elles promettent le succès car si elles échouent, elles devront fermer. Elles font le pari d'enseigner aux enfants en échec scolaire et issus des quartiers défavorisés. C'est le cas de l'Académie Wildcat. Son slogan « Tout le monde a le droit à une seconde chance ». Je m'appelle Christopher Robinson, j'ai 17 ans. Quand je suis arrivé dans cette école, je voulais terminer mes études à temps. Je ne voulais pas être encore au lycée à 21 ans. Je pense que je réussirais mieux ici. Les classes sont plus petites et on apprend plus de choses. Du calme, vous connaissez le sujet, la géographie et le développement des États-Unis. Ne laissez pas de blanc. Je vérifierai que vous avez bien tout rempli quand vous quitterez la classe. Si vous avez besoin d'aide pour rédiger les grandes lignes, je vous aiderai. Comme vous le voyez, il y a entre 8 et 10 élèves dans ma classe. Je les connais tous personnellement et je personnalise mon enseignement pour qu'ils réussissent. Je contrôle le budget, je peux ainsi demander des crédits supplémentaires quand j'en ai besoin. Je peux embaucher qui je veux, nous sommes également autonomes sur les programmes. Les charter schools sont généralement renouvelés tous les 5 ans, parfois plus tôt si le ministère de l'Éducation estime qu'il faut des changements. S'ils viennent et qu'ils voient que nos élèves sont en situation d'échec, c'est le problème principal, ou si nos livres ne vont pas, ou si le bilan financier n'est pas bon, alors l'école peut fermer du jour au lendemain. Les charter schools bénéficient d'une grande liberté en termes de programmes scolaires. La Wildcat Academy propose ainsi l'alternance. Je donne des comptes rendus à l'accueil et on me donne des documents à apporter au tribunal. Tu veux bien aller au tribunal? Oui, civil ou criminel? Civil. C'est le genre de truc que j'ai envie de faire plus tard, être prêt pour la vraie vie. Mais la privatisation de l'éducation n'est pas pour tout le monde le bon moyen d'avancer. L'américaine Diane Ravitch est une spécialiste en histoire de l'éducation. Elle ne croit pas aux charter schools. Diane Ravitch est une critique féroce de la réforme de l'école aux États-Unis. Elle est la porte-parole de l'école à l'ancienne. Elle défend l'école publique contre la privatisation. Une histoire américaine. C'est la carte postale du bateau sur lequel ma mère est arrivée aux États-Unis en 1917. On m'a demandé d'être secrétaire d'État adjointe à l'éducation sous la première administration Bush. En 1998, Clinton m'a demandé de travailler au Bureau national d'évaluation des programmes éducatifs. Mais depuis la fin des années 60, je travaille sur l'éducation. J'ai écrit plus de 500 articles et 10 livres. J'en ai édité 14. Enfin, je ne suis même plus sûre. Ça doit être plus ou moins. Mais ça doit être plus. La course en tête, c'est le nom du programme du secrétaire d'État américain à l'éducation, Arne Duncan, dans lequel il encourage le développement d'une gestion privée des écoles. On les appelle les charter schools. Mais je considère que c'est de la privatisation. Et dans son programme, il encourage de tester davantage les enseignants, de les juger en fonction des résultats de leurs élèves. Si les résultats sont en progression, les enseignants sont bons. Si les résultats sont mauvais, c'est que les professeurs sont mauvais. Et je pense que c'est faux.
Ceux qui soutiennent les charter schools viennent de Wall Street. Ce sont des spéculateurs, des gestionnaires de fonds spéculatifs, des gens qui font des paris. Et leur pari, c'est de dire qu'on réussit mieux dans le privé que dans le public. Quand une charter school s'installe dans les environs d'une ville comme New York, ils jouent la facilité en prenant des enfants les plus doués, des communautés les plus pauvres, et ensuite ils disent « Nous sommes meilleurs que vous, les écoles publiques, nous méritons votre place ». Ceux qui font la politique aujourd'hui pensent que la pauvreté n'est pas importante. Ils disent que c'est simplement une excuse pour les mauvais professeurs qui ne parviennent pas à enseigner aux enfants. Aux États-Unis, plus de 20% des enfants vivent sous le seuil de pauvreté. Et la pauvreté est la première cause de l'échec scolaire. La meilleure façon d'améliorer l'école, c'est d'améliorer la société en réduisant ou en éliminant la pauvreté et en s'assurant que chaque enfant a la possibilité d'accéder à une éducation dense et équilibrée. En plein débat sur l'éducation, tout le monde s'accorde à dire que rien n'inspire mieux un élève qu'un bon professeur. L'excellence en matière d'éducation est récompensée chaque année par le président américain lui-même. Comment devient-on le professeur de l'année? Regardez ce reportage à Washington. C'est un long processus. Chaque État sélectionne son meilleur professeur. Pendant un an, le lauréat se fait le porte-parole de l'éducation à travers le pays en rencontrant confrères, parents et élèves. La force de l'Amérique se mesure en fonction de l'éducation que nous donnons à nos élèves. Nous avons désespérément besoin d'enseignants qui sont capables de déceler le potentiel des élèves, même quand ceux-ci ne le voient pas. Et le professeur qui se tient à côté de moi, Michel Scherer, est un exemple de ce genre de professeur. Nous devons résoudre les problèmes. Et alors que nous continuons à débattre, à affecter des ressources et à mettre en œuvre des changements, nous devons améliorer notre système et toujours regarder nos élèves en face. Michelle enseigne la chimie dans un lycée de Frederick, dans le Maryland. Elle a commencé sa carrière en enseignant à des enfants sourds. Son credo, tout le monde peut trouver du plaisir dans un laboratoire en étudiant la chimie. Les gens disent, si tu vas à Princeton, tu pourras faire tout ce que tu veux. Ce à quoi je réponds, je fais exactement ce qui me plaît. Je suis professeur, c'est ce que je suis et je suis fière de l'être. Dans notre société, c'est très important de reconnaître qu'enseigner est aussi noble, respectable et gratifiant que n'importe quelle autre profession. Quels sont les critères de sélection? Comment décide ensuite le comité? On se base sur leur passion et la manière dont les autres parlent d'eux. Ils doivent aussi expliquer ce qu'il y a d'innovant dans leur matière d'enseigner, comment ils travaillent en partenariat avec les parents et le personnel enseignant. C'est un regard général sur ce qu'ils font en tant qu'enseignants. Michelle a rempli plus de 150 missions pendant l'année. Elle en a fait beaucoup plus que le programme. Elle n'enseigne pas qu'à sa classe, mais au monde. Merci d'avoir suivi ce tour de l'éducation aux États-Unis. On se retrouve pour d'autres reportages dans d'autres pays la semaine prochaine. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.